On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où tout simplement on commence le plafond. Isolation entre l'étage et le rez-de-chaussée pour garder la chaleur en bas et pour éviter qu'il y ait trop de bruit à l'étage parce que ce sera une chambre. Donc si je ne peux pas parler quand je suis dans mon salon parce que j'ai un enfant qui dort à l'étage ou quoi et que c'est pas top du top. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va isoler avec de la laine de bois de 100 mm. On va mettre la laine de bois, après on va mettre par vapeur partout, agrafé sur tous les bois. Et après, par la suite, on viendra mettre des suspentes articulées, fourrure F530. Et après, par la suite, placo du coup. Quelques enduits, on n'en parle plus, le plafond il est fini. Et après, on peut commencer tout ce qui est mur périphérique. Cloison intérieure, parce qu'ici, il faut qu'il y ait une cloison. Je ne vais pas laisser les toilettes ouvertes comme ça toute ma vie. Donc du coup, j'aimerais bien avoir une cloison, mais ça va se faire. Donc là, j'ai reçu la laine hier. Ça, c'est la laine pour du coup le plafond et la laine aussi pour les murs périphériques en 100. Mais pour faire de la place, ce que je vais faire, c'est que je vais monter toute la laine à l'étage parce que sinon, là, dans cette pièce-là, je ne peux absolument pas travailler et c'est pas très pratique. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est pas commencer à donner des conseils sur comment faire la laine, comment couper la laine, etc. Je le fais. Là, j'ai quasiment 90 mètres carrés à faire. Je fais les 90 mètres carrés et je vous dis comment j'ai fait, les choses à ne pas faire, les choses que j'ai trouvées intéressantes de vous expliquer. Parce que après, c'est de la laine de bois. En vrai, moi, ma seule question, c'est est-ce que ça va être facile à couper avec juste un couteau ou est-ce qu'il va falloir couper à la tronçonneuse? Après, c'est pas grave, j'ai une tronçonneuse. Mais ça va vraiment le plus simple pour tout le monde et le plus simple pour nous aussi. Parce que forcément, au début, tu n'en as jamais posé de la laine de bois. Tu te dis, c'est un peu comme de la laine de verre, mais ce n'est pas des rouleaux, juste à dérouler bêtement. Là, il y a des coupes à faire. Je vais essayer de faire le moins de pertes possible. Parce que si je coupe une bande de 10 à chaque fois, je vais avoir énormément de pertes. Donc du coup, je vous en parle juste après. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi d'isoler avec de la laine de bois de 100 mm. Enfin, c'est de la fibre de bois, en vérité, je dis de la laine de bois parce que c'est facile à dire, parce qu'on dit toujours de la laine, mais c'est de la fibre de bois en panneau de 100 mm. On est sur un R, donc résistance thermique, de 2,75. Plus ton R il est élevé, mieux tu seras isolé. Si tu as un R à 5, tu seras mieux isolé que 2,75 comme moi par exemple. Pour un avis comparatif entre la fibre de bois et la laine de verre par exemple, là le R sur la laine de verre il est de 3,25, 3,15 ou 3,25, donc il est un peu plus élevé. La fibre de bois elle t'apporte un truc que la laine de verre ne t'apporte pas l'été, c'est plus pour un confort d'été et aussi phonique. En vrai c'est un isolant vraiment phonique qui va absorber le bruit etc. Pour le confort d'été, il y a un déphasage. Donc déphasage, c'est encore un nouveau mot, peut-être pour certains, etc. Même pour moi, c'était un nouveau mot en vérité. Je ne connais absolument rien là-dedans. Mais en gros, le déphasage, c'est le temps que va mettre la chaleur à rentrer chez toi. Ça veut dire que la fibre de bois, par exemple, il y a 14 heures de déphasage. C'est-à-dire que la chaleur, elle va mettre 14 heures à rentrer dans la maison. Bon, on se retrouve
la laine de bois est totalement posée partout dans toute la maison. Et là, on a commencé à poser le pare-vapeur. Mais avant de poser le pare-vapeur, pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu mettre des morceaux de bois, des chutes de bois à fleur des planches. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer, je vais monter un petit peu plus haut pour vous expliquer. Mais en gros, j'aurai un conduit de VMC extra plat qui va passer le long là pour aller aux toilettes. Parce que là, c'est le toilette, je vous montre comme ça. J'aurai un conduit qui va passer comme ça. Et du coup, en fait, il faut qu'il y ait des colliers et qui tiennent. Donc du coup, j'en ai mis un là. J'ai mis un autre bois ici. Un autre bois là. Un autre bois là. Donc ça, c'est salle de bain. Et ça, c'est toilette. Parce que le toilette, il est là. Donc du coup, le conduit va passer comme ça. Mais pour éviter de percer le pare-vapeur, ce que j'ai fait, c'est que je mets le pare-vapeur et après, je fixe mon collier. Donc du coup, ça, c'est la gaine extra plate que j'utilise. Mais ça, c'est les colliers. Donc les colliers, il faut bien les fixer. Donc si j'avais rien mis en dessous, ben, ce collier-là, je ne le fixais pas. Les colliers, ils vont venir du coup se poser sur le pare-vapeur ici. Et la gaine, elle va passer sous le pare-vapeur. C'est des petits raccords comme ça. Ça équivaut à ça, c'est une sortie en 100. Et ils appellent ça, c'est quoi? 55, 110, 100. Donc 55, 110, en gros, c'est du 80 en vrai. Il me semble que c'est du 80. Du coup, après, c'est des petites longueurs comme ça. Enfin, des longueurs de 3 mètres. Je voulais juste vous montrer comment moi je vais fixer. Je vais le fixer juste après. Là, du coup, je finis de fixer le pare-vapeur et du coup, je passe mes gaines avant de mettre mes rails parce que sinon, les longueurs de 3 mètres, ils passeront plus. Et comme ça, après, je serai tranquille pour la VMC, du toilette et du coup de la salle de bain qui est ici. En gros, c'est un raccord normalement 100 à la base et du coup, il y a une réduction 180. Donc la 80, bah, elle rentre dans la gaine VMC, dans les combles, là où il y a de la place, dans les combles perdus. Et ce que je fais, c'est que dans les combles au-dessus, je passe mes gaines du coup en 80 avec de l'isolant. Là, il n'y a pas l'isolant, mais du coup, il est juste au-dessus. Et après, moi, je viens mettre un raccord, du coup, là, c'est pour la salle de bain, celui-là. Et j'ai fait le toilette juste à côté. Et là, je suis en train de passer la gaine pour la salle de bain. Et du coup, après, on repart avec de la gaine plate qui fait 5,5 cm. Donc, du coup, bah, c'est quand même beaucoup mieux. La VMC elle était finie de passer, donc là c'est pour le toilette. Et là on a prolongé là-bas pour aller dans la salle de bain. Et on a fait aussi ici pour la cuisine. Donc là il y a la bouche ici en 125 avec le petit coude et ici la redescente. Et c'est parce qu'en fait ici, ça va être la cuisine en gros. Ici il y aura l'îlot central et du coup ça va tomber à l'axe du passage parce que là il y aura des meubles ici. Sur toute cette partie là il y aura des meubles. Ici un passage et du coup ça tombe pile poil à l'axe normalement, quasiment à l'axe du passage mais à ras du mur, il y aura un mur. Donc du coup comme ça sera un peu pas trop visible quoi, parce qu'une bouche VMC c'est pas très joli mais il en faut une dans une cuisine, donc pas le choix. Bon, on se retrouve un dimanche matin parmi tant d'autres où on a posé déjà quelques fourrures hier, on a tout réglé. On a réglé la partie chambre etc. Mais on n'a pas fait toute la partie là-bas où il y a salon, salle à manger, cuisine et tout. Donc on a juste commencé à régler cette partie-là. Donc là on a posé tout ce qui est, toutes les fourrures, on a tout réglé, etc., tout le niveau. Et du coup maintenant on va continuer aujourd'hui à poser tout ça. Ça donne ça en gros. Et du coup il faut qu'on continue tout ici et partout dans toute la maison du coup. Une fois que tu as bien mis tes deux cavaliers ou tes deux suspentes à 50 cm l'un de l'autre, il n'y a rien de compliqué à faire. Après, tu peux te mettre à 10. Moi, je me suis mis à 7, 8, je crois. Mais tu peux te mettre à 10. C'est toi qui vois. Moi, comme ça, en fait, ici, ça va me permettre de venir fixer mon rail. Parce qu'ici, je vais quand même recloisonner ici. Et du coup, je vais fixer ma lisse ou quoi dans le montant. Donc, c'est juste pour moi m'arranger. Mais sinon, après, derrière, là, ici, je suis à 12-13 cm du mur. Là, elle est juste là. Donc, du coup, là, je suis à 12-13 cm.
du mur. Et après, c'est pareil un peu partout. Et après, au pire du pire, comme on a fait là-bas, que dans ce sens-là, parce que tu peux pas en mettre là-bas. En gros, dans ce sens-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une lisse à partir de là. Parce qu'ici, on était trop proche, on se faisait chier à les régler. Du coup, on a mis une lisse, le long, c'est 100 fois plus facile, 100 fois plus simple. Vraiment, on aurait dû faire ça dès le début. On a passé je sais pas combien de temps à faire juste cette merde-là. Et après, ici, avec la lisse, c'est beaucoup mieux. Bon, on a fait toute la partie salon, salle à manger, etc. Tout le raillage est fini et il nous restait juste le plafond de la future salle de bain qui était une chambre avant. Enfin, ça c'est un autre problème. Mais je vous montre vite fait ce qu'on a mis. En gros, on a positionné le laser à un point. On était à 1,5 au niveau de la ventilation, juste là, le laser. Le laser il était à 1,5 et du coup on s'est repositionné pareil pour avoir la même hauteur dans la salle de bain que dans les autres pièces, à quelques millimètres près. Parce que vu que c'est notre pièce en soi, même si on a 2,30 m et 2,40 m de l'autre côté, c'est pas très grave. Mais du coup je vous montre un petit peu comment on a géré un petit peu tout ce qui était pour mettre de niveau facilement grâce au laser. Vraiment sans laser c'est faisable mais c'est chaud. Moi j'aurais pas fait personnellement. Tu as le laser qui est là, il fait tout le tour de la pièce. Tu commences par le fond et tu rapproches vers le laser. Donc le dernier que tu dois faire, c'est celui-là en gros, vraiment tout autour du laser pour voir partout. Même si celui-là est vraiment pas mal et du coup tu vois, même quand tout est positionné, eh ben, tu vois quand même partout. Et du coup le but, c'est de se mettre dans la petite rainure des deux côtés, comme là par exemple. Là, après il y a toujours un petit jeu sur le cavalier. Mais en gros, tu prends ton repère, tu te mets à l'axe de ça partout et t'es bon. Donc voilà. Tu avances.